Marc Tirel. Marc Tirel, votre expérience, vous, elle vient du monde de l'entreprise industrielle. Et après cette expérience, vous vous êtes consacré plutôt à l'attention aux phénomènes émergents, aux signaux faibles. Qu'est-ce qui vous permet d'imaginer la restructuration horizontale de l'action collective sous la forme de l'entreprise ou dans la démocratie? Merci. Alors en fait, j'ai apporté juste une petite précision. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais prospectiviste. Je me prétends pas être prospectiviste. Et je préfère le mot de loin, émergence. Alors que j'ai créé un petit néologisme. Et j'ai dit, comme le nom de domaine était pris, j'ai créé le mot émergence, mais A-I-M-E-R, G-E-N-C-E-S.com. Donc pour ceux qui veulent aller voir ce dont je vais parler, c'est sur mon site. Ne vous privez pas. Alors, je vais venir à la question de la démocratie et notamment vous avez évoqué aussi le blockchain tout à l'heure. Mais avant ça, je vais reprendre ce que quelqu'un a dit dans la journée. Il parlait de zone de confort, de représentation du réel et puis de nos croyances limitantes. Donc moi, en général, ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est de discerner ce que les gens ont du mal à voir, ne veulent pas voir ou ne peuvent pas voir. Ou ne peuvent pas appréhender en tout cas. Alors, ça paraît prétentieux, c'est ce que j'essaye de faire humblement en essayant de croiser tout un tas de disciplines, d'univers. Donc je me balade dans plein d'univers très différents les uns des autres. Le politique, l'économique, le technologique, l'artistique, le philosophique, le spirituel. Voilà, j'essaye d'embrasser plein d'univers. Et le premier constat que je peux faire, alors, je n'ai pas encore écrit d'émergence dessus, mais je le ferai. J'appelle ça la grande transition de la confiance. Pour moi, nos institutions, il y a une crise de défiance vis-à-vis du monde politique. On l'a vu aux récentes élections, enfin, ou même avant. Vis-à-vis du monde de l'entreprise, vis-à-vis du monde de la communication, de la publicité, vis-à-vis de toutes nos institutions, notamment les églises et les États. Et les écoles. Donc ça, c'est un fait. Et pour moi, quand je parle de grande transition de la confiance, c'est parce que la confiance est en train de s'instaurer, de s'installer ailleurs que dans ces institutions. Et donc, quand on parlait de verticalité, de pyramide et de pouvoir descendant, effectivement, c'est ce qu'on peut voir sur le terrain et ça recoupe ce que vous disiez. Et on voit beaucoup plus de transversalité avec des collectifs de jeunes qui se mettent sur des territoires, sur le net, qui se regroupent et qui créent leurs propres valeurs, leurs propres règles du jeu, sans demander à quiconque. Un autre point intéressant, on parlait de viralité juste à l'instant, dans les émergences que j'ai repérées très récemment, j'ai vu qu'il y a un scientifique anglais qui s'appelle James Bendel, qui a écrit un article. Alors quand un scientifique publie un article, en général, il est vu de 10, 20, 30 personnes. Là, c'est 150 000 personnes, de façon virale très rapide. Et ce scientifique anglais parle du phénomène de deep adaptation, donc l'adaptation profonde en français. Hein. Et alors, Pierre Giorgini parlait des collapsologues avec une sorte de critique. Moi, je trouve que les collapsologues ont un effet très intéressant parce qu'ils permettent une prise de conscience. Alors, peut-être qu'ils vont trop loin pour certains, mais en tout cas, ce James Bendel pourrait faire partie de ces collapsologues, puisque lui dit de toute façon, ça ne sert à rien. Toutes les mesures de développement durable qu'on peut entreprendre, ça ne fait que retarder un tout petit peu l'échéance et on va vers des effondrements majeurs. Mais pour autant, il n'est pas pessimiste, c'est-à-dire il n'est pas catastrophique et il y a même de sa part, il dit qu'il faut d'abord accepter la période de deuil de notre société telle qu'elle existe parce que de toute façon, elle va être amenée, on va dans le mur. Donc on y va de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse maintenant. Et par contre, il dit, une fois que le deuil est digéré, on peut repenser notamment en termes de résilience. Et là, et c'est ce qu'entreprennent beaucoup de territoires aujourd'hui, c'est que déjà, d'ores et déjà, il y a les questions de résilience alimentaire, énergétique, éducation, et les familles, des groupes se prennent en main à l'image des geeks et des internautes et des hackers. Donc ça, c'est un point important. Une autre émergence qui a été citée au cours de l'atelier dans lequel j'étais tout à l'heure, on a parlé d'open hardware. Donc l'open hardware, pour être simple, hein, je vais être très rapide, c'est des licences. Vous connaissez le open software, donc les softwares qui sont libres, donc développés par des communautés, par des gens, des technophiles qui donnent de leur temps pour créer des logiciels du type Linux, du type... alors Wikipédia, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble.
Et donc là, maintenant, c'est passé à l'échelle industrielle, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de créer des tracteurs, des voitures, des outils, des éoliennes en open source. Donc l'open hardware, c'est ça, c'est de récupérer des plans et pour permettre à des gens sur le terrain de repenser toute l'industrialisation et de le faire à moindre coût et avec les moyens du bord, quelque part. Alors, cet open hardware, il s'étend aujourd'hui vers le monde des semences, puisqu'il y a des militants qui veulent des semences qui soient libres. Et alors, très récemment, vous avez vu que Facebook vient de créer sa monnaie. Enfin, prétend créer sa monnaie. Donc, je mélange tous les sujets, mais vous allez voir, c'est lié. Hein. Donc, il faut savoir qu'au niveau des monnaies, les territoires ont déjà créé des monnaies locales, alors qui ont une valeur symbolique intéressante, pédagogique, mais qui, d'un point de vue économique, sont quasi ridicules, quoi. C'est inexistant d'un point de vue économique. Par contre, ça a permis aux citoyens, à un certain nombre d'acteurs, de se familiariser avec et se poser les bonnes questions vis-à-vis de ces monnaies, qui sont pour moi un problème central de demain. Et alors, quand je vois Facebook, et il y en aura bien d'autres après, se lancer dans des monnaies qui ne sont ni plus ni moins que des monnaies privatives, hein, mais c'est pareil que pour le dollar. Hein. Le dollar est une monnaie privative. Hein. En fait, en Angleterre, voilà. Donc bon, donc c'est juste des concurrents aux monnaies régaliennes qui ne sont plus l'apanage des États mais des banques privées. Donc c'est une mise en concurrence à terme qui se dessine. Et là où ça devient intéressant, c'est que le blockchain qui sous-tend toutes ces nouvelles technos, notamment ce qu'on appelle les cryptocurrencies, donc il y en a beaucoup hein, qui se créent tous les jours. En fait, ces cryptocurrencies vont pouvoir être aussi l'objet des hackers et des citoyens. C'est-à-dire que des collectivités territoriales vont pouvoir créer leur propre monnaie numérique, open source. Et là où c'est très fort, c'est que ces monnaies vont inclure des valeurs. C'est-à-dire, moi, je veux que ma monnaie, on ne puisse acheter que du bio avec, par exemple. Ou je veux que ma monnaie, elle reste que dans l'agglomération lyonnaise. Ou je veux que la monnaie que je vais designer, donc il y a un nouveau métier qui va s'instaurer, ça s'appellera designer de monnaie, au même titre qu'il y a des designers dans d'autres domaines, eh bien, on pourra, grâce à ces monnaies, intégrer dans la monnaie l'ADN les valeurs qu'on souhaite qu'elle véhicule. Et donc, la citoyenneté de demain sera beaucoup moins par le vote que par les décisions qu'on prendra en termes d'achat, de quelle monnaie je vais utiliser ou je vais m'empêcher d'utiliser. Donc, si vous êtes un militant écolo très radical, vous allez dire, ben, moi, je ne vais pas prendre l'avion. Donc, je vais chercher une monnaie qui interdit les voyages en avion, par exemple. Mais ça existe déjà. Hein. La Suède vient de créer une carte bleue dans laquelle il y a la comptabilité des montants carbone. Ce qui veut dire qu'on peut très bien définir un quota carbone par personne, et le jour où on le dépasse, la carte bleue refuse. Les Anglais qui pensaient à ça. Mais là, les CEDEWA viennent de le mettre en œuvre. Hein. Donc c'est déjà voilà des types d'émergence où on pense que c'est pour demain, or c'est déjà aujourd'hui, quoi. Et puis, alors j'ai d'autres exemples. Alors c'est intéressant aussi de croiser ça avec ce qui se passe en Chine, et notamment la notation sociale. Vous savez que la Chine a instauré une notation pour chaque citoyen, ce qui fait que chaque citoyen est noté, et en fonction de sa note, eh bien, il va avoir un certain nombre de droits. Et donc on rentre petit à petit dans ce qu'on pourrait appeler une dictature verte. Alors verte ou pas verte, hein, mais voilà, une dictature toute seule. Mais est-ce que on va en arriver là? Je ne sais pas, mais ça peut être intéressant. Et puis, en tout cas, je vais arrêter là parce que j'ai plein d'autres choses à dire. Alors, si dans les émergences, en fait, aussi, alors ça ne relève pas les questions démocratiques, mais c'est quand même intéressant de l'aborder, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanistes. Donc on pense que l'homme va être augmenté, etc., avec des puces, avec des objets, de la technologie. Enfin ça, les Américains sont très forts. Mais en fait, en parallèle de ça, il y a quelque chose qui est moins peut-être perceptible et visible. Et si on est dans ce lieu, le Forum 104, je ne sais pas qui est déjà venu dans ce lieu, ou pour qui c'est la première fois qu'il vient au Forum 104? On n'habite pas. Ah oui, là, c'est la première fois. En fait, dans ce lieu, il y a énormément de personnes qui s'y croisent, qui relèvent du monde plutôt du spirituel au sens très large du terme. Et en fait, dans ces groupes qui se côtoient ici, il y en a énormément, hein,
en fait, on y croise des gens très intéressants, voire même des gens assez incroyables. Ce qui m'a amené, moi, à aller en Inde il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Et figurez-vous qu'en termes de capacité humaine, en fait, on ne va pas avoir besoin, je pense, de tous ces implants techno, etc. Pourquoi ? Parce que y a des enfants aujourd'hui qui commencent à naître et qui ont des capacités juste incroyables. Donc moi, j'ai voulu voir et me rendre compte, c'est pour ça que je suis allé en Inde, et notamment, il y a des gamins qui sont capables de lire les yeux bandés. Alors, je sais que ça secoue, hein, ça sort de votre zone de confort, et il y a bien d'autres choses qui sont très, très bousculantes, on va dire. Parce que, d'une part, la science ne sait pas encore bien l'expliquer, mais pour autant, c'est vérifiable, et on peut essayer de le... Voilà. Bon, j'ai un peu dépassé le...